et je vous rappelle que nous sommes dans la division de l'Asie du Sud et du Pacifique. Aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire d'Elisita da Silva qui a 37 ans et elle va nous raconter un petit peu comment elle a rencontré le Christ. L'histoire s'intitule Les coups renforcent la foi. Alors, elle nous raconte que sa sœur cadette l'a appelée un jour vraiment pleine d'enthousiasme pour lui dire: j'étudie la Bible et les leçons sont très bonnes, donc très intéressantes. Viens et nous pourrons étudier avec les missionnaires. Sa sœur ne vivait pas au même endroit qu'elle, puisqu'elle étudiait à la capitale. Et l'enthousiasme de sa sœur, en fait, a éveillé sa curiosité et elle a rejoint sa sœur pour aller rencontrer ce couple marié qui s'appelait Juliana et Louis, qui étaient des ouvriers bibliques. Et elle a demandé, donc Elisita a demandé qu'elle puisse étudier la Bible avec eux. Et elle allait à l'université à Dili, qui est la capitale du Timor oriental, et sa sœur Ermelinda étudiait dans un lycée dans la même ville. Et elles venaient toutes les deux de ce petit village rural qui était un petit peu éloigné de la capitale. Et elle nous dit qu'elle a étudié la Bible avec le couple tous les jours. Et les leçons vraiment étaient fascinantes. Et elle a appris le grand amour de Dieu. Elle a appris aussi qu'il fallait qu'elle puisse honorer Dieu par son corps, donc en mangeant des aliments sains. Elle a aussi appris qu'il fallait garder les commandements. Jean 14, verset 15 lui a été lu: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et elle était particulièrement intéressée aussi par la lecture des 10 commandements. Et elle n'avait jamais entendu, elle nous dit, le 4e commandement qui nous dit dans le verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et quand elle a réalisé que Dieu n'avait jamais changé son jour d'adoration pour le dimanche, elle a demandé au couple où elle pouvait aller adorer le 7e jour. Elle leur dit: je veux observer le sabbat, donc le 7e jour. Où est-ce que je dois aller à l'église pour le faire? Et bien sûr, le couple lui a répondu qu'elle pouvait aller à Dili, donc à la capitale, qui avait une église et que chaque sabbat, il y avait bien sûr des réunions. Et Ermelinda et elle sont allées à l'église ensemble. Et après avoir fréquenté l'église pendant 2 semaines, elle nous dit que toutes les deux se sont faites baptiser et elles sont devenues adventices du 7e jour. Mais leur frère aîné était furieux. Et quand ils ont appris que Kelidita et Hermelita avaient accepté la foi de Christ, ils les ont menacés. Mais particulièrement Elisita, les frères sont venus la chercher et lui ont dit qu'ils allaient la ramener au village, parce qu'il n'était pas question qu'elle continue à étudier à l'université où elle était, donc à Dili. Et bien sûr, ils l'ont battue, ils l'ont fait abandonner ses études et elle est retournée au village avec eux. Elle nous raconte qu'ils l'ont forcée à manger du porc, à aller à l'église le dimanche, et elle se sentait tellement triste. Elle dut s'enfermer dans sa salle de bain pour pouvoir lire la Bible et prier. Mais elle nous dit que les menaces et les coups n'ont fait que renforcer sa foi. Elle a résolu d'aimer Dieu de tout son cœur et de garder ses commandements. Et les menaces, les coups, elle nous raconte, ont duré pendant 1 mois. Et sa sœur cadette, heureusement, qui avait pu rester à la capitale, en fait, lui a dit que l'Église adventiste organisait un programme de formation de 2 mois pour les ouvriers bibliques. Et elle, Elisita, elle voulait tellement devenir ouvrière biblique. Et un jour, comme elle voulait faire comme Juliana et Louis, qui lui avaient enseigné la Bible, on se rappelle, elle voulait faire la même chose et elle a décidé de fuir de chez elle. Donc, elle s'est enfuie sans que personne ne sache et elle a pu suivre sa formation. Et après 2 mois, donc comme prévu, elle est devenue ouvrière biblique.
Et elle nous dit qu'elle a adoré son travail. Donc, elle aimait beaucoup ce qu'elle faisait et elle s'y est donnée à fond. Elle a prié quotidiennement pour sa famille et surtout pour ses frères. Et 2 ans se sont écoulés. Elle a pu épouser son mari qui s'appelle Reynaldo. Et lui, il est adventiste. Mais personne de sa famille n'a assisté au mariage. Mais grâce soit rendue à Dieu, après quelque temps, ils ont recommencé à lui parler. Et elle est également reconnaissante à Dieu, nous dit-elle, pour les 3 enfants qui étudient maintenant dans la seule école adventiste du Timor oriental. Donc, elle nous demande de prier pour ses frères et le reste de sa famille et de prier aussi pour que l'école soit en mesure d'enseigner à de nombreux enfants Jésus et sa parole. Et pour rappel, les offrandes du 13e sabbat, il y a 6 ans, ont aidé à ouvrir l'école adventiste du 7e jour au Timor oriental. Une partie de l'offrande de ce trimestre aidera à construire un dortoir à l'école afin que les enfants de villages lointains comme Elisita puissent étudier. Donc, Elisita, sa sœur, tous les ouvriers vous remercient déjà. Et dans la rubrique culturelle de ce soir, on nous apprend que les commerçants néerlandais et portugais ont été les premiers Européens à arriver au Timor vers 1500. Et les 2 pays ont lutté pour la domination dans la région jusqu'en 1906. Ils ont décidé alors de diviser l'île, la moitié ouest allant aux Pays-Bas et la moitié et l'autre moitié, bien sûr, c'était la moitié orientale était réservée au Portugal. Bien que les Japonais aient occupé le pays pendant la Seconde Guerre mondiale, il est redevenu, donc le Timor oriental est redevenu une colonie portugaise après la guerre. Et en 1974, le Portugal s'est retiré du Timor oriental et peu de temps après, des soldats sont arrivés d'Indonésie, qui est l'île voisine. Et donc, à ce moment-là, le pays a été aux prises à des conflits et des troubles, alors que les habitants tentaient de repousser les soldats indonésiens jusqu'en 1999, où une force australienne de maintien de la paix est entrée dans le pays et a mis fin aux violences. Donc, le Timor oriental est devenu un pays indépendant appelé Timor-Leste en 2002. Donc, on se rend compte que c'est assez récent. Bien que la violence du conflit ait détruit une grande partie des infrastructures du pays, celui-ci s'est lentement reconstruit. Donc, nous vous remercions déjà pour l'offrande généreuse. Les missionnaires aussi vous remercient pour vos prières. Continuons à demander à Dieu d'aider les missionnaires qui travaillent dans ces pays afin que Dieu puisse continuer son œuvre et que d'autres puissent se donner à lui, tout comme Elisita et sa sœur Hermelinda. Que l'Éternel vous bénisse. Bon sabbat à tous. À bientôt.